Cette danse ouïghour est exécutée par des enfants d'une école maternelle du comté des Choufou à Kashgar. Cette école maternelle a intégré la danse dans son programme d'enseignement quotidien et ouverte il y a tout juste 2 ans, elle accueille aujourd'hui près de 230 élèves de l'ethnie ouïghour. Mon fils est inscrit ici depuis l'année dernière, nous ne payons rien. Il mange les 3 repas à l'école, les livres et le chauffage sont également gratuits. Durant un cours typique de langue, 2 enseignantes instruisent en même temps. Une parle en mandarin et l'autre en langue ouïghour. Nous pensons qu'enseigner les enfants en mandarin leur facilitera la communication avec les gens d'autres ethnies. Apprendre la langue ouïghour est tout aussi important parce qu'elle fait partie de leur identité ethnique. L'éducation bilingue est aujourd'hui une caractéristique commune des écoles maternelles et primaires ouïghours du Xinjiang. En raison d'une amélioration de la qualité de l'éducation, les parents ont volontiers mis leurs enfants dans ces écoles maternelles locales. À quelques rues de cette maternelle, un salon de coiffure raconte une autre histoire de réussite dans ce village d'environ 3000 personnes. Âgée de 29 ans, Alanisha Albu-Limiti a ouvert son salon de coiffure l'année dernière grâce à l'aide d'une fédération des femmes qui offre des formations de coiffure à des personnes comme elle. D'ailleurs, le coût de l'équipement et le loyer sont intégralement couverts. Aujourd'hui, Alanisha gagne près de 2000 yuans par mois et vit de façon confortable dans ce village. Les femmes dans notre village avaient peur d'aller au salon de coiffure, d'être du coquillage et même de s'habiller joliment, parce que toutes ces choses étaient interdites par des extrémistes. Aujourd'hui, leur environnement a changé. Alanisha explique qu'elle a enfin décroché son emploi de rêve, qui est de rendre les femmes de son village aussi belles qu'elle le souhaite. Parlant de ces changements, le secrétaire du parti de ce village donne quelques exemples. Il y a 3 ans, certains résidents ouïghours rejetaient les services subventionnés par le gouvernement, comme la télévision, parce qu'ils pensaient qu'elle exerçait une influence non musulmane. Ils dévisageaient avec hostilité les Han dans la rue. Mais nous avons investi des efforts considérables pour qu'ils acquièrent une plus grande ouverture d'esprit, découvrent le monde extérieur et comprennent mieux les politiques du gouvernement. Pour améliorer la communication avec les villageois, le secrétaire du parti a appris la langue ouïghour dès le premier jour de son arrivée dans cette région. De plus, le gouvernement local fournit toutes sortes de documents et soutiens industriels nécessaires comme la scolarité gratuite et la formation professionnelle pour améliorer les conditions de vie des villageois. Le secrétaire est fier de constater que ses efforts portent ses fruits.